Alors bonjour à tous, dans cet enregistrement on va voir ensemble les chatbots et l'intelligence artificielle et en particulier leur adaptation et leur utilisation dans le cadre du marketing B2B. En effet, j'ai écrit un article pour le blog de Sparklane, donc la solution de Sales Intelligence, et tout simplement là-dessus, mon objectif était simple, vous dire à quoi ça sert un chatbot, qu'est-ce que c'est, comment on peut les intégrer à une stratégie B2B et comment commencer. Alors d'abord en fait un petit mot sur d'où viennent les chatbots, ça c'est quelque chose qui est important. Il y a beaucoup d'entreprises en fait qui réfléchissent, qui disent qu'est-ce qui se passe, c'est intéressant, etc. etc. Il est important de savoir que c'est pas une nouvelle technologie. Les chatbots en fait c'était une grande mode dans les années 2000. Qu'est-ce qui s'était passé tout simplement, c'est que dans les années 2000 on a vu émerger des agents conversationnels, c'est comme ça qu'on les appelait auparavant. C'est-à-dire qu'on va essayer de robotiser une partie de la communication. Alors c'était la grande mode, moi je me souviens dans les années 2000-2004, il y avait tout simplement Virtuose, il y avait qui est autrement Do You Dream Up et des gens comme ça, qui tout simplement promettaient quelque chose, c'est qu'en fait on allait mettre sur le site internet un chat et ce chat là allait tout simplement répondre de manière intelligente à vos demandes. C'est-à-dire qu'on allait expliquer à ce chatbot qu'est-ce qu'il faut dire quand un client demande quel est le prix de votre produit, quelle est la disponibilité, quel est votre tarif, etc. etc. Alors le fait est, c'est que on l'a bien vu avec les recherches de l'application, du nom en tout cas de chatbot, ça a vraiment décru, et ça a repris en fait avec Facebook qui a relancé la mode. Puisqu'en fait par exemple là, il y a, je crois que depuis la 6e édition consécutive depuis 2010, Thierry Spencer du blog Le Sens du Client a fait une élection des meilleurs agents virtuels et on en liste quelque chose comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En fait, une petite soixantaine d'agents virtuels. Donc en fait, ça existait. Pourquoi en fait ça n'a jamais marché? Plus que ça, parce qu'en fait il y a des coûts de structure. Et il fallait tout simplement déployer ça sur des serveurs souvent dédiés, avec de la puissance de calcul. Ensuite, il fallait prendre du temps pour les former. Parce qu'en fait, il faut lui apprendre à comment répondre à toutes les questions, etc. etc. C'est long à apprendre, ce sont du manuel. Les réponses deviennent rapidement limitées. Et même maintenant, je vais vous expliquer après pourquoi Facebook Messenger, en fait, c'est pas vraiment un chatbot très évolué. Au contraire, c'est plutôt quelqu'un qui est assez limité intellectuellement. On le voit dans la plupart des agents virtuels, rapidement on doit passer à un humain, même s'il y a un certain nombre de conversations qui sont prévues, pré-planifiées, des scripts qui existent depuis longtemps, c'est pas encore 100% efficace. Ce sont pas en fait des machines à apprendre, ce sont plutôt des machines à débiter un pitch ou un script qui a déjà été fait. Voilà. Alors en fait aussi il y avait une question de tarif, comme on n'était pas dans une industrie de volume, les technologies étaient chères, c'était du sur-mesure, c'était pour les grandes marques, c'était plutôt orienté d'ailleurs B2C que B2B, et en plus c'était vraiment assez étanche de l'outil CRM ERP, donc allez-y, quand le client vous disait, quand le robot disait alors ça coûte combien, il n'était pas capable de sortir un prix directement lié à votre ERP ou votre CRM, c'était compliqué, il devait l'avoir appris auparavant, donc si vous devez rentrer tous les tarifs de vos produits, les options, les machins, ça peut devenir très très compliqué. Jusqu'à présent, qu'est-ce qui se passait? En fait, c'est que tout simplement les agents virtuels, comme on les appelle, les chatbots, étaient un petit peu comme Siri ou OK Google que vous avez dans votre téléphone. Sur le papier, ça a l'air vraiment génial, mais en fait, moi j'ai jamais utilisé, je connais très peu de gens qui l'utilisent parce qu'en fait, c'est comme pas sûr, on n'est pas sûr d'avoir une bonne réponse, c'est pas sûr qu'ils comprennent, c'est plus long à taper un texte, et voilà quoi. Mais en fait, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? C'est déjà il y a une tendance générale à l'économie, l'automatisation, on veut réduire les coûts. Et puis quand Facebook a dit ouais, moi je vais livrer un chatbot qui va être disponible gratuitement, que tout le monde va pouvoir utiliser. Enfin, on connaît Facebook, ce qui va se passer, c'est que le bot va être gratuit pendant un certain temps, et à mon avis, à un moment donné, il va être réservé à des pages ou réservé avec des options payantes, ou il y aura des choses comme ça. C'est comme pour les pages des sites internet, les pages sur Facebook, vous savez comme moi qu'au début les pages étaient 100% gratuites, on se dit waouh c'est génial, on peut faire de la publicité, on peut toucher nos fans. Sauf que très rapidement il y a eu de plus en plus de pages, et donc pour sortir du lot, il n'y avait pas de choix, il fallait payer. Et je pense que pour les chatbots sur Facebook c'est un petit peu la même chose, vous allez avoir une version basique, et puis pour aller plus loin, soit il faudra payer, soit tout simplement Facebook va aller capter un petit peu ce trafic, et peut-être même faire payer les entreprises.
mobile pour cet outil-là. Ça me paraît vraiment pas déconnant. Parce qu'en fait Facebook a vraiment une tendance à essayer de récupérer les gens et les faire laisser le plus longtemps possible dans sa plateforme. Si vous regardez, Facebook cherche vraiment à contrer les solutions d'instant messaging comme Snapchat, WhatsApp, etc. en mettant en place Facebook Messenger dans ses produits pour que les clients n'utilisent pas, enfin les gens en particulier, n'utilisent pas ces applications et restent dans Facebook. Et ils ont encore tenté encore plus fort en mettant les SMS dans Facebook Messenger. Donc en fait leur but c'est de capter les clients et les laisser en fait dans Facebook. Et ça il faut faire attention pour deux choses. Tout simplement vous n'êtes pas propriétaire de votre page Facebook et vous pouvez vous retrouver, comme je vous le disais, à devoir payer pour gagner la visibilité sur vos propres fans, ce qui est un comble, alors que bon c'est quand même plus normal que vous puissiez les contacter directement. Mais en plus, en plus de ça, il faut savoir que si c'est Facebook qui récupère comme ça la maîtrise de votre communication avec vos clients, vous risquez de vous faire, je vais pas dire uberiser, mais bookingiser ou Airbnbiser, comme les hôteliers l'ont été, booking.com, Agoda et compagnie, et Airbnb, ont maintenant la maîtrise de la relation client. Le client ne va plus contacter un hôtel directement, il va plus aller sur ibis.com, il va aller sur booking.com pour chercher la meilleure affaire, parce que c'est plus simple, parce que c'est plus rapide, etc. Donc il faut quand même faire attention à ça. Attention à ne pas vous faire uberiser, Airbnbiser ou bookingiser. Donc il faut toujours être conscient qu'il faut que vous gardiez votre relation directe avec le client et que vous communiquiez directement avec lui, que ce soit par email, que ce soit par SMS ou autre. Alors là, je ne vais pas non plus jeter totalement la pierre à Facebook, il y a quand même des choses très sympas à prendre chez eux. La première chose en fait tout simplement c'est que Facebook met quand même à votre disposition des outils, un moteur avancé, bon c'est pas une... c'est pas une Rolls Royce, il faut vraiment être clair. Il y a des possibilités de créer des scripts, d'envoyer des messages, de lier à d'autres API, mais c'est pas véritablement le robot intelligent qu'on nous a vendu. Il y a quand même pas mal de limites qu'on arrive à atteindre rapidement. Là, j'ai travaillé avec un développeur là-dessus il n'y a pas très longtemps, et c'est vrai que on est vite arrivé aux limites, et après pour comprendre un peu mieux comment on va aller plus loin, ça se limite. Voilà. Donc l'intérêt par contre c'est qu'il y a vraiment une communauté vraiment immense avec de la doc, mine de rien il y a une grosse documentation qui est assez active, il y a plein de gens qui travaillent dessus, donc c'est vraiment très intéressant. Ensuite il y a 25 millions de Français qui sont sur Facebook, donc bon c'est comme une manne énorme si on veut commencer à travailler et à faire utiliser le bot de Facebook. C'est quand même la moitié des Français, en français sur deux, qui utilisent Facebook, donc c'est vraiment indispensable. Ensuite il y a une ergonomie prévue pour le mobile. C'est vrai que l'ergonomie de Facebook elle est vraiment sympa, on peut l'utiliser sur le web, on peut l'utiliser sur le mobile, et ça c'est vraiment bien. Ensuite c'est la gratuité, alors qu'avant pour mettre un chatbot en place c'était quand même assez compliqué, il fallait mettre ça sur un serveur, etc. Voilà. Alors comme je vous le disais, le but en fait avec ce chatbot c'est d'aller offrir une expérience client multicanal sans couture. C'est simple, c'est que le client il vous pose une question sur Facebook, sur votre site internet, sur mobile, et vous allez pouvoir lui répondre. Même dans une boutique, on pourrait très bien imaginer avoir un iPad en libre service où les gens poseraient des questions directement. Bonjour, comment je fais pour avoir ceci, pour avoir cela. Donc c'est vraiment intéressant parce que l'usage d'un chatbot permet de s'affranchir du média de communication, parce que tout simplement c'est du multicanal natif. Enfin, natif, en tout cas c'est du digital, donc c'est vraiment intéressant. On pourrait même imaginer d'avoir ça dans un email et dire tiens vous voulez une question sur la disponibilité d'un produit, sur un truc comme ça, vous pouvez le faire. Vous pouvez même faire de l'onboarding process, c'est-à-dire qu'un nouveau client qui arrive chez vous, vous pourriez communiquer régulièrement des messages. Donc c'est vraiment intéressant parce que vous allez pouvoir aussi personnaliser les communications, parce qu'en fait vous allez récupérer les informations qui sont par exemple sur Facebook pour savoir qui est la personne, son âge, etc. Rien de tel qu'un joyeux anniversaire personnalisé au moment de l'anniversaire de la personne, lui envoyer un simple email. Ça c'est vraiment quelque chose qui est assez sympa. Puis on va réduire les coûts d'automatisation parce qu'on va pouvoir, au lieu d'envoyer des emails, etc., on va pouvoir utiliser un bot. Voilà. Donc ça c'est un petit peu la promesse. Alors tout le monde s'est un petit peu jeté dessus, et voilà, on se dit tiens waouh c'est génial avec le bot de Facebook, je vais pouvoir gagner du temps, je vais automatiser plein de trucs. Or en fait la réalité elle est un petit peu différente, puisqu'en fait c'est un petit peu on va dire la jungle là-dessus. Il y a beaucoup de bots. J'ai listé ici sur un site, voilà, on peut voir, je crois qu'il y a 2000 ou
quelque chose comme ça, enfin vraiment énormément de bots qui existent. Il y a énormément d'outils, hein. Si vous allez ici sur, voilà, je vais vous montrer tout de suite, botlist.com. Voilà, si vous allez là-dessus, vous allez voir pour créer des bots, mais il y en a. Ici, des outils pour créer des bots, je crois qu'il y en avait 200 ou quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment des très gros volumes, des gros volumes. Il y a beaucoup d'outils et c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à faire. Voilà, il y a par exemple ici Chatful qu'on connaît beaucoup. Après vous avez également assez connu, alors je vais essayer de vous le retrouver là, mais vous en avez vraiment des très connus que je vous mettrai juste après, parce qu'en fait j'ai fait une petite liste de bots en fait que vous pourriez utiliser. Voilà, donc en fait vous avez quand même pas mal d'outils qui sont à votre disposition. Bon, et puis en plus c'est séduisant, hein, mine de rien, parce que c'est vrai que vous vous dites, voilà, j'ai des gens qui sont sur internet, ils recherchent des informations, au lieu d'avoir mon chat et avoir des gens qui discutent pour des questions basiques, ils vont peut-être remplacer mes commerciaux. Or en fait c'est pas forcément vrai. Alors c'est vrai dans un sens, parce qu'en fait 70% des gens en B2B recherchent sur internet des informations avant d'acheter, hein, 64% c'est quand même énorme, mais il faut savoir en fait que il y a aussi le bouche-oreille classique qui est important. Donc il faut pas se dire que on va acheter comme ça directement avec un robot. Généralement il y a quand même un acte de décision qui est assez important, et c'est vrai qu'une autre étude en fait de hbr.org explique en fait que ce qui est important, c'est les interactions avec le fournisseur. C'est pas forcément des réponses automatiques, c'est dire est-ce que j'ai confiance, est-ce qu'il répond vraiment à mon problème, est-ce qu'il a vraiment résolu. Et ça, c'est une limite du bot, hein, parce que il faut que le bot, le chatbot, soit capable en fait d'avoir cette confiance et se dire ok, j'ai un robot au téléphone, mais oui, il va répondre à mes questions, oui, il aura bien compris. En plus, il y a une chose qui a pas encore et qui est en fait en pleine recherche. Moi j'ai vu plusieurs documentaires là-dessus, des bots, des outils qui sont en fait en train de mettre en place de l'écoute et de l'empathie. C'est-à-dire qu'on fait comme si on écoutait, on fait des petits bruits, des oui, d'accord, pourriez-vous m'en dire un petit peu plus, etc. Des choses que sont capables uniquement l'humain pour s'adapter, comprendre et mettre des signaux non verbaux en direction d'autres personnes. Donc en fait, là encore une fois, le bot n'est pas encore tout à fait prêt, et même justement il faut faire attention. Si vous aimez en fait les émissions TV, vous verrez que, et les documentaires sur les robots, vous verrez que les humains n'aiment pas les robots qui ressemblent à des humains. Ça les gêne. Il faut au contraire que votre robot soit véritablement comme un robot. C'est vraiment important parce que les gens n'aiment pas être trompés. C'est assez intéressant. Donc si vous voulez faire un bot, ne mettez pas un visage humain, ne faites pas passer votre bot pour un humain, mais au contraire, montrez bien que c'est un demi-humain. En tout cas, c'est quelqu'un qui n'est pas un vrai être humain, et ça expliquera un petit peu les erreurs, le fait que c'est imprécis, etc. Voilà. Il faut aussi de l'intelligence artificielle. Moi, je vais vous dire clairement, il y a à peu près les 3/4 des bots qui ne sont pas intelligents. Les 3/4 des bots qui sont en fait uniquement des scripts qu'il faut nourrir, qu'il faut appeler. Il faut que la personne tape un petit peu les mots-clés, etc. pour y arriver. Voilà. Donc un chatbot, tout simplement, sont un peu plus intelligents qu'une FAQ interactive ou un chat classique. Alors qu'est-ce que c'est une FAQ interactive? C'est-à-dire que je suis sur un site internet et puis je vais taper quelques mots-clés, puis il va me proposer des solutions. Il va me dire ah, vous n'avez pas cette solution-là, je vous propose autre chose. Un chat classique, c'est voilà, le client poste un message et selon quelques mots-clés particuliers, hein, tarif, heure d'ouverture, boum, ça programme quelque chose. Donc normalement un bot doit être un peu plus intelligent. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de capacité de script et de programmation, et normalement il doit être capable d'apprendre au bout d'un moment. Alors c'est pas tout à fait le cas, mais c'est ce que peuvent faire certains robots. Voilà. Le bot aussi est plus qu'un chat, parce qu'en fait un bot peut programmer des rappels, programmer des relances, et pas uniquement répondre à une question. Ils peuvent servir comme ça d'assistant virtuel et de coach. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'offres qui arrivent sur le marché, qui sont là en fait pour compléter des métiers qui ne sont pas scalables. Scalable, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas monter en puissance. Exemple, vous êtes formateur, coach, freelance, vous avez vendu en fait une prestation de consulting auprès de quelques personnes. Voilà, vous faites vos formations, vous faites votre consulting, puis après en fait, la personne est un petit peu laissée dans la nature. Si elle veut de l'aide, à ce moment-là, il faut qu'elle vous rappelle, ou alors il faut qu'elle paye encore des heures de consulting. Avec un chatbot, qu'est-ce que vous pourrez faire? Vous pourrez tout simplement faire votre consulting vous-même. Vous pourrez avoir un chatbot
qui va après répondre à des questions simples, par exemple où je peux trouver un outil pour faire du tracking, comment je peux mettre un outil de tracking en place, voilà. Et si après en fait il veut avoir plus d'informations, ben, il peut vous contacter par email, par SMS ou payer pour une prestation. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir comme ça avoir un business vraiment scalable, et même les entreprises où il y a du consulting sur mesure, etc., ben, ça peut aider les gens, c'est un petit peu comme un assistant virtuel numérique. Voilà. Alors, donc ça c'est l'intérêt du bot, hein, qui peut communiquer, programmer des rappels de relance, etc., etc. La communication se fait avec d'autres applications. Par exemple, s'il y a des API qui existent avec des outils comme Facebook Messenger, ben, on peut aller dire tiens, réserve-moi un taxi, ou quels sont les horaires des trains, etc., etc. Donc l'intérêt de communiquer comme ça avec d'autres applications, c'est quelque chose qu'il n'y a pas dans les chats. Et en fait, le bot en fait, hein, est vraiment fait pour être mobile. Autant le chat est plutôt fait comme pour les sites internet, autant le bot est véritablement fait pour être utilisé sur un smartphone, sur une tablette, et donc c'est vraiment une grosse différence. On a des arborescences, on a des choix, on a des boutons qui sont nativement faits pour le mobile. Voilà, donc le chat en fait est quelque chose qui est beaucoup plus web, beaucoup plus synchrone, et qui est vraiment fait pour répondre à un besoin. On a une demande sur un site internet, on y répond. Le chatbot, lui, va rajouter de l'intelligence parce qu'il peut aller au-delà du site internet, il va au-delà de la réponse, il est ouvert et il va aller en dehors d'une simple interaction, il va pouvoir suivre dans le temps comme un robot, un autorépondeur en fait, qui va envoyer un certain nombre de messages. Voilà, des rappels de relance, chose en fait qu'un vendeur, un télévendeur, une cellule de qualification ne peut pas le faire. Une fois que la personne a commandé, qu'elle a demandé une doc, bah, vous pouvez lui envoyer certes des emails, mais avec un bot en fait qui est connecté par exemple à son Messenger ou qui est connecté à son navigateur. On peut lui envoyer des relances, des rappels, tiens, n'oublie pas de te former, voilà une nouvelle version, voilà une nouvelle vidéo de formation, etc., etc., etc. Voilà, ça peut être plus de choses qu'un simple outil d'email, même d'outil marketing automation, parce qu'en fait ça apporte plus de valeur ajoutée. Alors, il faut aussi savoir qu'un bot n'est pas naturellement intelligent. Un bot en fait c'est un petit peu comme un robot ou un enfant qu'on va éduquer, hein. Il faut lui donner des informations et c'est avec ça qu'il va comprendre. Si il n'est pas intelligent par défaut, il aura uniquement l'intelligence qu'on va lui donner, soit tout simplement l'intelligence qui est fournie par défaut par l'interface, soit tout simplement en fait l'intelligence que vous allez lui programmer dans sa tête en lui expliquant des choses, en lui expliquant que quand le client demande ci, demande ça. Je me suis amusé un petit peu à tester le Messenger, le bot en fait de la SNCF, hein. Je suis allé sur le site internet, tac, je me suis amusé comme ça à poser quelques questions et le bot est quand même très rapidement limité. Il faut être clair. Voilà, comment faire pour aller à Grenoble ce soir. Ah, donc il va pouvoir vous dire un certain nombre de choses, il va pouvoir répondre, mais en fait j'arrive pas à vous localiser, d'où partez-vous? Donc bon, ok, je pars de Paris. Ok. Et donc là, bon, hein, vous m'envoyez un vrai, aucun train n'est disponible. Donc normalement il devrait me proposer autre chose. Donc, vous voyez, c'est un petit peu voilà, on reste un petit peu sur sa fin. Là je lui propose un truc et puis il me dit voilà, non, c'est pas possible. Donc vous voyez, c'est un peu compliqué. Je l'avais fait également la dernière fois avec Grenoble. Je voulais encore une fois aller à Grenoble. J'ai fait ma demande le dimanche, hein. Le dimanche, ça devait être le dimanche 5 ou 20 ou quelque chose comme ça. Et manque de bol en fait, les jours fériés ne semblent pas avoir été, enfin les jours fériés, les week-ends n'avaient pas été bien programmés dans le bot. Et quand il me proposait en fait ici le 20-02, le 27, je crois que c'était le 27, ouais, c'était peut-être le dimanche 27, je vais vous dire ça, c'était le 26, voilà, le 26, je sais pas pourquoi, je vais aller à Grenoble cette semaine, j'étais le 26, hein, le dimanche 26, et donc le lundi c'était le 20, et quand j'ai dit je voudrais partir à Grenoble cette semaine, bah, comme j'étais en fait le dimanche, pour lui la semaine commençait la semaine d'après, c'était dimanche soir, bah non, c'est cette semaine, c'était la semaine en cours, pas la semaine d'après. Donc il y a vraiment des manques en fait dans le produit. Le fait de dire un chatbot est super intelligent, non, c'est faux, ça viendra compléter un petit peu les choses. Voilà. Alors par contre, on peut quand même avoir des usages concrets. Le chatbot, c'est pas qu'un mythe, c'est pas qu'un rêve. Il y a vraiment des vrais usages et des vraies utilités. Alors le premier usage, c'est tout simplement un premier niveau d'engagement
pour traiter les demandes. On sait très bien que sur un site internet, il est important d'avoir un chat. Moi, je le recommande sur tous les sites internet, B2B, B2C, etc., blog, d'avoir un chat parce qu'en fait, on peut déclencher de manière automatique un chat et surtout, en fait, si on n'est pas là pour répondre directement au client, et bien, il va aller ailleurs. Moi, je vois dans le B2B, généralement, la durée d'un leads, c'est 2-3 heures. Si vous répondez pas, il y a quelqu'un d'autre qui va répondre. Alors donc en fait on peut le faire avec un chat classique, mais le chat classique, si vous n'êtes pas en ligne, il va juste faire un message et puis après bon bah si vous n'êtes pas là, bah, ça va laisser dans le vide, ou alors vous laissez un message, laissez-moi vos coordonnées. Avec un chatbot, bah, on pourra un petit peu faire une navigation de manière contextuelle. Une page visitée par exemple sur la solution A, c'est bonjour, vous êtes intéressé par les solutions de Titi, Tata, Toto. Donc ça permet d'être beaucoup plus pertinent, beaucoup plus varié et faire un premier niveau de réponse. Mais bien entendu, après, il faut passer la main à quelqu'un d'intelligent. Voilà. En B2B, en plus, on n'est pas là juste pour donner un prix, on est là pour répondre à des questions, des fonctionnalités. On ne peut pas dire tout de suite, est-ce que vous pouvez faire ça? Oui, non, c'est pas aussi simple que ça. Voilà. L'autre solution, c'est que l'intérêt, c'est que les commerciaux qui ont des prospects au téléphone ou même des prospects tout court, moi je le vois, hein, les prospects sont très peu suivis. Alors après, bien sûr, on envoie du marketing automation, on envoie des emails, mais un chatbot peut quand même être intéressant pour rattraper un petit peu, mettre un peu plus d'humain, un peu plus d'automatisation, et ça peut être assez sympa en complément du marketing automation par email. Ça peut être intéressant aussi d'envoyer des messages, par exemple aussi de manière contextuelle sur un salon. Si la personne dit vous voulez avoir le chatbot qui va vous aider pendant le salon, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut dire attendez, on va envoyer des messages de manière régulière pendant le salon, quand il y a une conférence, quand il y a par exemple le dîner qui est offert, où sont les WC, etc., etc. Le bot peut comme ça renseigner de manière super simple. Il peut aussi envoyer des promotions, des notifications sur le comportement. La personne, elle va sur le site internet, elle va sur telle page, le bot lui dit tiens, je crois que vous êtes intéressé par tel truc, c'est le moment, on est en train de faire une promotion. Donc c'est vraiment intéressant ce côté interactif, proactif. Voilà. Après également, le bot peut jouer le rôle d'assistante. En fait, on a la possibilité d'avoir en fait grâce au bot des solutions simples. Par exemple, je suis commercial, je cherche un parking, je peux très bien prendre Waze et puis chercher un petit peu, mais je peux très bien demander à mon bot sur mon site, sur mon Messenger, me dire tiens, trouve-moi un parking pas loin de chez Monsieur Toto, ou alors tiens, trouve-moi un lead non relancé depuis telle date. Donc en fait, c'est encore un petit peu tôt, mais des entreprises comme Deloitte ont déjà dit tiens, ok, est-ce que tu pourrais me dire quel lead je pourrais relancer, quel prospect je dois relancer ce mois-ci? Les chatbots peuvent aussi se connecter aux agendas et caler des rendez-vous. Par exemple, envoyer un chatbot à un client en disant tiens, est-ce que vous pourriez me dire quelles sont vos disponibilités la semaine prochaine? Ok. À quelle date? Mardi. Ok. Est-ce que 12h vous convient? Ok, ça y est bon, je cale le rendez-vous avec votre commercial. Donc ça permet comme ça en fait d'automatiser des tâches à faible valeur ajoutée. Voilà. Il faut aussi que bien sûr le chatbot soit en liaison avec d'autres outils, et il y a certains outils, par exemple la comptabilité avec PEG de Sage qui permet encore déjà de répondre à un certain nombre de questions. C'est que le début, c'est pas encore pour les applications françaises, mais ça permet d'avoir déjà un premier niveau de réponse. Voilà. Ce qui est également intéressant, c'est avec un bot, c'est qu'on va pouvoir tout simplement avoir un premier niveau de diagnostic de manière simple. Il y a des gens comme ça, quand ils cherchent une solution, ils savent pas lesquelles choisir. Ils regardent sur internet et s'ils n'ont pas la bonne solution, s'ils ont un doute, qu'est-ce qui se passe? Ils vont partir, ils vont dire non, je suis pas sûr de choisir le bon produit, donc je vais peut-être partir, je vais revoir. Donc ils partent, on loupe des ventes. Tandis que si vous avez un chatbot sur votre site internet, celui-ci peut vous dire ok, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez une voiture sportive? Vous voulez plutôt une voiture familiale? Vous avez combien d'enfants? Ok, vous avez 4 enfants, donc dans ces cas-là, à ce moment-là, il faut plutôt une voiture familiale. Quel est votre budget? Vous avez un budget plutôt de 10 000 euros, vous avez un budget de 20 000 euros, 50 000 euros, 100 000 euros, 200 000 euros, et là en fait il va vous affiner là-dessus. C'est un petit peu comme un moteur de recherche ou un sélecteur que l'on voit en fait dans beaucoup de sites internet, mais beaucoup plus interactif, beaucoup plus complet, parce qu'un sélecteur, encore une fois, on est sur internet, on choisit 3, 4, 5 critères, pas beaucoup plus. Avec un chatbot, on va pouvoir faire vraiment du sur mesure. Voilà. On accompagne des demandes, on peut même proposer après des éléments particuliers comme une vidéo, un livre blanc, un mode d'emploi, enfin bref, une démonstration, un témoignage client. Voilà. Vous êtes dans le secteur du bâtiment, ah oui, ok, c'est plutôt ce produit qu'il vous faut, regardez, il y a un témoignage d'un de nos clients, est-ce que vous voulez une démonstration? Je peux vous connecter, je peux programmer un rendez-vous avec notre commercial, ça va durer un quart d'heure, une demi-heure. Donc vous voyez, des séquences comme ça de communication qui peuvent être vraiment très claires.
Les bots aussi permettent aussi d'avoir un nouveau canal de communication en fait. On sait très bien que les gens maintenant n'ont plus le temps de lire les emails dans les entreprises. Les gens un petit peu débordés vous diront ah non j'ai pas le temps de lire ton mail, faut que je le lise, je l'ai vu mais je l'ai pas lu, etc., etc. Alors certes il y a le messaging interne, Skype, Slack et compagnie, des SMS aussi, mais en fait le bot peut aussi aider un petit peu en automatisant un certain nombre de choses. Vous avez par exemple sur Slack des données qui peuvent être intégrées, alors c'est pas du chatbot mais ça commence à être du bot en fait, qui permet en fait d'envoyer des informations de manière automatique. Parfois c'est des gadgets mais parfois ça peut être des choses vraiment intéressantes comme je prends une donnée et je vais la mettre dans un autre classeur. Voilà. Un sixième point, c'est tout simplement l'onboarding process. L'onboarding process, c'est tout simplement le processus d'accueil des nouveaux clients. Un chatbot en fait peut remplacer des emails automatiques ou être complémentaires parce que les emails tout le monde ne les lit pas comme je le disais, mais en fait ça peut être dans l'application ou ça peut être sur le mobile et en fait on va dire aux clients bah tiens tu fais ci, tu fais ça, on leur explique comment faire d'une manière un peu plus naturelle. Alors pour ceux qui ont connu l'informatique il y a quelques temps, c'est un petit peu le cas du trombone, le trombone de Microsoft qui était dans les applications et qui permettait de savoir tiens comment on fait ci, comment on fait ça. C'est moi je veux dire l'ancêtre du chatbot. Alors c'était encore moins intelligent qu'un chatbot, mais c'était un petit peu le principe, avoir un guide, une aide, voilà. Donc je l'ai parlé également, c'est faire du coaching 24 heures sur 24, si j'ai besoin de répondre à des questions, une FAQ intelligente, j'ai un site internet, j'ai un produit, mon support technique est fermé parce que je peux pas l'ouvrir 24 heures sur 24, et avec le chatbot ça peut faire une hotline 24/24 et répondre comme ça aux besoins simples, par exemple où en est mon colis, est-ce qu'il va être livré, etc., etc. Donc le chatbot c'est vraiment le niveau 0 de réponse pour les plus courantes, les plus simples. Est-ce que mon colis a été livré, est-ce que le produit est disponible, est-ce qu'il y a une promotion, etc., etc., etc. Alors au niveau des outils, j'en ai testé quelques-uns, je vous dirais que j'ai pas été hyper séduit, comme je vous disais j'ai travaillé avec un développeur là-dessus pour essayer de faire des maquettes et des tests. J'ai testé d'abord Chatfuel, j'étais un peu déçu par l'interface, au début c'est assez simple mais dès qu'on commence un petit peu à entrer dans le dur en fait ça devient compliqué. Il faut véritablement se dire qu'il y a deux types de chatbots. Il y a par exemple Facebook Messenger, vous avez Emotion.ai, vous avez Botify, Pandora Bots, etc. et Chatfuel, qui sont en fait des chatbots, comme je dirais, de première génération. Ce sont en fait des gens qui ont programmé des chatbots avec des scripts en fait. C'est pas d'intelligence artificielle, on va juste programmer comme ça un certain nombre de scripts, de processus selon des demandes en langage naturel. Si le client dit bah tiens je veux partir demain en vacances à Venise, ok, la personne détecte Venise, vous voulez pas être demain, ok, est-ce que vous voulez partir en avion, en train? Donc c'est ça en fait le truc. Après vous avez des gens qui sont beaucoup plus apprenants, par exemple Amazon, par exemple Microsoft, etc., qui ont des bots qui sont beaucoup plus complets. Alors vous avez des sites internet complets qui vous référencent des chatbots, il faut être clair, il y en a vraiment beaucoup. Voilà, là ici pour les ventes, pour le marketing, etc., il y en a vraiment beaucoup qui existent. Vous aurez la possibilité d'en retrouver ici très facilement. Il y en a beaucoup. Vraiment, c'est un marché qui est véritablement en pleine expansion. Le truc, c'est qu'en fait, il faut faire attention à trouver le bon. C'est pas forcément les grandes marques qui ont les meilleurs chatbots. Il y en a des petits aussi spécialisés. De plus en plus, moi, ma conviction, c'est qu'en fait, vous aurez des chatbots par métier. C'est-à-dire que programmer des scripts, programmer des comportements, programmer des spécificités métiers, etc., ça demande de donner de l'intelligence au chatbot. Donc s'il faut donner de l'intelligence au chatbot, c'est qu'au départ, il faut qu'il ait un minimum de compréhension de la problématique du client. Donc pour moi, les métiers en fait des chatbots vont aller beaucoup vers la spécialisation. Il y aura certes des gros moteurs, comme je disais, de l'intelligence artificielle avec de l'analyse en fait des besoins. Ça sera vraiment le haut de gamme. Et là, on pourra apprendre au chatbot, on pourra lui apprendre à des choses et il pourra être capable de faire plusieurs choses. Et de l'autre côté, vous aurez les chatbots, comme je disais, moins intelligents, mais qui vont se spécialiser de plus en plus. Vous aurez des chatbots, par exemple, sur la vente, sur le marketing, sur le service client, etc., etc. Voilà. Donc, faites vraiment
attention au Canada Dry du chatbot. Hein. Ce sont en fait les chatbots qui ont l'air de chatbots, mais qui sont en fait des chats un peu plus intelligents. Alors, quelles sont les bonnes pratiques et les erreurs à ne pas commettre en fait avec un chatbot, hein. Voilà, donc il faut vraiment se dire qu'il y a deux stratégies. La première stratégie, c'est le chatbot, c'est un simple chat amélioré. Voilà, c'est plus simple. Le chatbot, c'est tout simplement, je vais proposer un truc un peu plus intelligent avec des scripts qui va permettre de répondre un peu mieux à mes demandes. Ça, c'est le niveau, on va dire 1, hein, le niveau 1, et qui se met en place relativement facilement. Après, en fait, vous avez le deuxième niveau. C'est que le chatbot, en fait, est considéré comme un nouveau canal de communication avec une stratégie spécifique. Comme je le disais, c'est peut-être du self-service 24/24, c'est peut-être de la préqualification, c'est peut-être du onboarding process, c'est peut-être en fait d'autres choses qui permettent de vendre directement sur votre site internet. Dans ce cas-là, en fait, on est vraiment dans ce que moi j'appelle les early adopters, parce qu'en fait, on est vraiment en train de défricher un peu la brousse. On va passer du temps, mais ça peut être un élément différenciateur. Ça peut être intéressant, par exemple, lorsqu'on est une start-up, quand on est une petite boîte. Voilà, ça peut être intéressant d'avoir quelque chose d'original. Voilà. Avant de vous lancer, vous devez définir comment le chatbot va vous aider à être plus productif. Est-ce que c'est pour faire plus de volume? Est-ce que c'est pour traiter plus? Ça c'est vraiment important, parce que si c'est pour des trucs basiques, ça sert à rien. J'ai testé un chatbot qui s'appelle iPoncho, qui permet en fait de donner la météo. Alors entre le moment où je lui ai posé la question et au moment où j'ai eu ma réponse, allez, il y a eu quasiment, allez, je sais pas, 30 secondes quoi. Je dis bonjour, ok, donnez-moi la ville, je voudrais avoir la météo à Paris, ok, vous voulez dire où exactement? Je dis Paris. Paris, c'est où en France? Et j'avais un choix de sélection et j'ai choisi la France. Et là, il me dit ok, c'est bon, la météo, c'est 10 degrés. Voilà. Alors, on voit bien que là, ça sert à rien. C'est vraiment nul à chier, faut être clair. Si c'est pour demander à un robot la météo, ça sert à rien du tout, on n'apporte pas de valeur ajoutée, c'est plus long, il faut se dire, si on voulait faire un chatbot sur la météo, je serais plutôt à me dire, tiens, je suis par exemple dans le domaine du bâtiment, j'ai un chatbot en fait qui va me dire pour le jour ou la semaine à venir, tous les matins, une alerte, tiens, voilà, aujourd'hui il va pleuvoir à tel endroit, mais par contre il va pas pleuvoir à tel endroit là. Moi je te conseillerais plutôt d'aller à ton chantier qui est à 50 km et pas au chantier qui est à 200 km. Voilà, ça c'est une utilité intelligente du chatbot. C'est pas juste ok, je donne une information, c'est qu'on donne de l'intelligence au document. Voilà. Ensuite, vous devez donner le scope, qu'est-ce qu'il doit faire ou pas. Est-ce qu'il y a des scénarios? Est-ce qu'il y a un storytelling? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un prospect commande? Que se passe-t-il quand il y a un problème, etc., etc., etc. Ensuite, le canal de communication. Comment vous allez le faire? Vous allez mettre sur le site internet, sur une application. Ensuite, la personnalité du chatbot. Elle doit être retranscrite sur la charte graphique. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un logo? Comme je vous disais, il faut assez peu humaniser votre bot. Il faut surtout pas mettre une photo d'une vraie personne, il faut plutôt mettre une photo BD ou une photo d'un robot, parce que les gens n'aiment pas ça, ils pensent que c'est une vraie personne alors que c'est pas une vraie personne, et ils vont s'en rendre compte très rapidement, surtout si vous avez un chatbot un peu classique. Voilà. Souvent en fait, la problématique d'un chatbot, c'est pas de le mettre en place, mais c'est lui donner de l'intelligence. Mettre un moteur de chatbot en place, c'est simple, je l'ai fait. Par contre, essayer de lui donner de la valeur, ça c'est autre chose. Voilà. Autrement, quel conseil simple, hein, il faut que ça aille vite. Mettez pas trop de messages entre la première demande et la deuxième demande. Il faut pas accepter des CGU, des machins, des bidules. Je l'ai fait une fois ou deux pour une application sur la santé. Ok, certes, il faut des trucs légaux, mais il faut pas quand même le mettre dès le départ. Autrement, vous allez cliquer, oui, j'accepte, machin, on perd trop de temps, quoi. Il faut personnaliser les messages avec le nom et prénom de la personne. Si vous utilisez Facebook Messenger, c'est une hérésie de ne pas le faire. Ça va tout de suite mettre de l'amitié. Bonjour Frédéric, comment ça va? C'est mieux bonjour que bonjour, qu'est-ce que vous voulez? Je veux vous aider. Bon, on n'est pas là pour faire le robot, mais au contraire pour donner comme un peu plus de fraîcheur et de relationnel. Voilà.
Faut pas non plus trop humaniser, comme je disais, mais bien sûr, il faut toujours vérifier la satisfaction. Si vous faites un petit test sur Voyage SNCF, bah, vous verrez en fait qu'il vous demande votre avis à la fin, parce qu'il faut vérifier que le chatbot n'aura pas fait des conneries, parce qu'il n'y a rien de plus frustrant, rien de plus énervant que de poser une question et avoir des réponses à côté et pas avoir la moyen de faire autre chose, et après vous repartez en disant putain, bande de cons, c'est vraiment nul votre truc quoi. Et vous n'avez qu'une envie, c'est vous défouler ou leur dire que c'est de la merde leur chatbot. Voilà. Donc, et on l'a vu, hein, dans de nombreux reportages sur la gestion des robots, les gens ont tendance à s'énerver et à frapper les robots, à leur taper dessus quand ils donnent des mauvaises réponses ou quand ils sont pas contents, alors qu'ils ne le feraient jamais avec un être humain. Avec un robot, comme on sait que c'est un robot, que ça n'a pas de sentiments, on a tendance à être beaucoup plus agressif. Voilà. Donc voilà, c'est important de faire ça. N'oubliez pas également qu'en B2B, il y a des spécificités, qu'on gère des interlocuteurs multiples, donc c'est pas juste une personne, donc il faut savoir les reconnaître, il faut savoir gérer les scénarios, et puis bon, en B2B aussi, Facebook Messenger, ça sera assez peu utilisé parce que les gens vont pas vouloir utiliser Facebook Messenger pour leur truc pro, quoi. Facebook, c'est souvent un truc perso, quoi. Ils vont pas vouloir être harcelés de messages de votre part sur Facebook, quoi. Voilà, donc les évolutions pour moi anticipées sont simples, hein. On est vraiment qu'au début, la vague de fond, de l'automatisation, des robots, ça va vraiment toucher beaucoup de gens. J'ai vu une vidéo il n'y a pas très longtemps là-dessus, hein, sur le futur des chatbots, hein. Vous pourrez regarder sur mon profil LinkedIn, je crois que je l'ai mis même sur mon blog comparatif-crm.com. Donc hop, on va marquer les robots. Voilà, sur les robots, en fait, vous verrez qu'il y a une petite vidéo qui est assez intéressante. Voilà, c'est Laurent Alexandre qui est intervenu en fait à l'Assemblée nationale, je crois, et qui explique en fait l'impact en fait de l'intelligence artificielle. Et pour lui, allez, un quart ou la moitié des gens vont être au chômage parce qu'il y aura une partie des tâches qui vont être automatisées, hein, voilà. En revanche, bon, est-ce que les chatbots tels qu'on les connaît actuellement vont être la panacée? Je ne sais pas. En 2004, tout le monde parlait des agents virtuels. En 2010, c'était fini, et là, ça revient en 2016, 2017. Donc voilà, il faut prendre de la hauteur, il ne faut pas être à la traîne. Je pense qu'il faut prendre le train un petit peu en marche, mais il ne faut pas non plus s'impatienter. Il ne faut pas se dire tiens, c'est la solution, je vais tout jeter à la poubelle et je vais faire du chatbot. C'est plutôt comme un nouvel outil qu'il faut apprendre à maîtriser. Il faut avoir bien sûr une stratégie derrière ça et bien entendu expérimenter, tester, voir si cela rapporte et surtout oser. Il ne faut pas hésiter à oser et à essayer. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas. Vous pouvez aller faire un petit tour sur le blog de Sparklane, donc la solution de Self Intelligence, hein. Vous pourrez retrouver l'article que j'ai écrit en entier, hein. Il y a 3 parties. C'est un article quand même vraiment très complet qui fait le tour en fait de la question. Je vous l'ai dit là. Je vous reparlerai, je pense aussi prochainement encore une fois des agents virtuels et des chatbots et de l'intelligence artificielle, parce qu'on n'a pas fini d'en parler. Pour moi en fait ce sont des technologies d'avenir, donc n'hésitez pas, rendez-vous sur sparklanegroup.com ou tout simplement sur conseilmarketing.com. Dernier point, si vous voulez tout simplement apprendre à maîtriser les chatbots, à maîtriser le growth hacking, à maîtriser les dernières techniques marketing pour être toujours à la pointe et ne surtout pas être en retard et au contraire être en avance sur tous vos concurrents, n'hésitez pas, vous pouvez aussi aller faire un petit tour sur ma formation vidéo, c'est la star-marketing-academy.com. Ça vous explique en fait comment tirer parti de toutes les nouvelles technologies, tous les nouveaux outils, et je vous donne au minimum 1 heure de vidéo par mois pour apprendre à tirer le meilleur des technologies. Donc n'hésitez pas, tous mes clients qui sont abonnés ont toujours été super contents, il y a vraiment beaucoup de conseils, vous avez des heures et des heures de vidéos parce qu'en fait c'est cumulatif. Dès que vous vous abonnez, vous avez accès immédiatement aux archives, donc grosso modo vous devez avoir 50 heures de vidéos rien que maintenant pour 25 euros TTC, vous avez accès à 50 heures de vidéos et vous allez recevoir chaque mois en fait au moins 1 heure de vidéo. Donc n'hésitez pas, star-marketing-academy.com. Voilà, à bientôt.